Bonjour à tous, il est question d'Eastern Boys, film réalisé par Robin Campillo avec Olivier Rabourdin et Kirill Emilianov. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ce sera probablement un des films que j'aurai le plus détesté cette année. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce que je déteste son éthique et sa morale, et son style, et tout ce qu'il représente en fait. Je déteste ce film, même s'il est pas mauvais. L'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel, qui a entre 30 et 40 ans, donc un homosexuel qui vit tout seul, qui un jour à la gare du Nord tombe sur Marek, qui fait partie d'un groupe de jeunes garçons de l'Est qui sont en train de faire les poches des gens oui, voilà, de faire du vol à la tire, enfin du vol à l'arraché, enfin plutôt du vol discret dans la gare du Nord. Il lui tombe dessus, il lui tape dans l'œil, il commence donc à lui courir après et lui propose de passer chez lui. Sauf que le lendemain, ce n'est pas Marek qui débarque, mais tout le groupe de mecs de l'Est qui viennent faire une fête dans l'appartement de Daniel, tout en dévalisant l'appartement, en reprenant tous ses meubles, ses tableaux, sa télé, tout le bordel. Quand il se réveille le lendemain, Daniel donc a un appartement entièrement vide, et je crois qu'ils lui ont laissé juste un canapé, encore c'est parce qu'il dormait dessus. Et étonnamment, quelqu'un frappe à la porte, c'est Marek qui revient tout seul parce qu'il s'en veut un petit peu, manifestement. Voilà, il avait pas envie de faire du mal à ce pauvre Daniel. Et donc il débarque et Daniel va commencer à... alors, en principe, je devrais dire commence à sortir avec. Mais comme ce film sort du cerveau d'un con, forcément, y a quelque chose de malsain là-dessous, c'est que au final, en fait, Daniel va se rendre compte qu'il n'est pas amoureux de Marek parce qu'il a envie de le sauter, mais parce qu'il voudrait que ce soit son fils. Bien qu'il l'ait sauté avant. Alors, ce film regroupe beaucoup de choses que je déteste, à la fois au niveau du cinéma, d'auteurs français en particulier, et au niveau de la représentation des gays au cinéma. Premièrement, au niveau du cinéma, c'est pas honteux, c'est pas horrible, c'est du film d'auteur, ça pourrait être bien filmé s'il y avait un meilleur choix de décor, mais alors c'est catastrophique, ne serait-ce que la vue depuis la fenêtre de Daniel, qui devrait être une belle vue sur tout Paris, ou en tout cas sa proche banlieue, mais qui est bouchée de partout par des hôtels Ibis et des machins avec des logos gros comme ça, et des panneaux de pub qui prennent genre les 3/4 d'image alors qu'elle est en scope et que c'est un panorama. Merde, quand tu choisis un appartement qui a une meilleure vue que ça. Enfin, on sait très bien que ça attire l'œil, les logos, et ça gâche donc ton paysage. À la limite, s'il y a des logos aussi dégueulasses, ne fais pas de panoramique, ou essaie au moins de les faire avec un zoom plus gros où on les voit pas. Et si tu tiens à les mettre dans ton film, je vois pas ce que ça prouve, à vrai dire. Enfin, qu'est-ce que ça rajoute de mettre des logos? Enfin bref, on s'en fout. Le film a la prétention d'être découpé en chapitres. Mais là où tout le monde aura fait des chapitres plutôt classiques et pas trop moches, celui-ci se sort des titres que je vais appeler les titres d'auteur, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ou des façons écrites plus haut que des titres écrits plus haut que leur cul. Par exemple, pour parler du premier chapitre qui est consacré au moment où donc le groupe de jeunes mecs de l'Est volent les gens dans la gare du Nord, ça s'appelle le royaume de la rue ou les princes de la rue, un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est cool. Mais ou genre il voit au-delà du truc pas bien au niveau de la loi. Et le dernier chapitre, qui est le chapitre 4. Je rappelle à ce monsieur qu'un scénario se découpe en 3 actes en général, et que là, il y en a pas 4. Le 4e acte s'appelle... alors, c'est l'hôtel où sont tous les Russes, enfin tous les mecs de l'Est, parce qu'il n'y a pas que des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des Moldaves, il y a un peu de tout. Et c'est marqué donc le titre de l'hôtel, et en dessous, c'est marqué Donjons et Dragons. Parce que c'est le lieu de l'affrontement, vous comprenez. Et en plus, ça fait jeune comme référence d'auteur. Je suis désolé, ça m'énerve, je supporte pas ce genre de truc, je trouve ça pédant et prétentieux, et ça n'apporte rien en plus. Enfin, tu vois le titre, tu rigoles, c'est tout ce que tu fais, quoi. Enfin, à moins que tu sois, je sais pas, une espèce de bobo parisien à la con. Et bon, je pense que je vais pas reprocher grand chose de plus niveau réalisation, c'est pas vraiment le problème.
Parlons donc de la représentation des homosexuels dans le film. Ne serait-ce que la scène d'ouverture, qui nous explique qu'en gros, la drague entre mecs, c'est une scène de chasse. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est-à-dire que Daniel, c'est un chasseur qui a repéré sa proie dans la gare et qui la poursuit en se laissant voir, mais sans se laisser voir non plus. D'ailleurs, a priori, il est plutôt caché, puisque de toute façon, Marek essaye d'échapper aux flics à ce moment-là. Et déjà, je trouvais ça malsain déjà à la base comme façon d'aborder la drague. Si, tiens, pour revenir à un petit truc de réalisation. Le personnage principal, avant de revenir sur ce gros bordel, le personnage principal, donc Daniel, a des comportements assez étranges. Bien que je les trouve pas artificiels non plus. C'est-à-dire que... alors oui, par exemple, quand les mecs commencent à rentrer dans son appartement, donc il y a une trentaine de personnes qui débarquent, hein, de mecs et des filles d'ailleurs, une trentaine de personnes qui débarquent dans son appartement, qui commencent à investir les lieux, à mettre de la musique, etc., et à appliquer des trucs. Et le mec ne fait rien, les Russes lui amènent un verre d'alcool pour qu'il boive son truc, et puis il finit par danser avec eux parce que il sait pas trop quoi faire d'autre. Puis Marek est arrivé à ce moment-là, donc il danse avec Marek. Alors d'un côté, on peut se dire quoi, le mec se défend pas, etc. D'un autre côté, j'ai envie de voir votre gueule s'il y a 30 mecs de l'Est qui débarquent dans votre appartement d'un coup. Je pense qu'effectivement, vous prenez votre verre, vous vous faites tout petit dans un coin, vous attendez que ça passe tranquillement. Donc je trouve pas ces réactions irréalistes. C'est après dans l'évolution du personnage, mais là ça va toucher à l'homosexualité, donc j'en parlerai à ce moment-là. Surtout à la fin, je trouve quand même que le mec, pour quelqu'un qui n'a rien, enfin qui ne connaît rien de ce milieu-là, qui n'a jamais eu à vivre des choses comme ça, le mec se prépare quand même ultra bien à aller chercher son mec. Je veux dire si je vais vous dire ce qu'il fait, de toute façon faut pas aller le voir. Le mec fait vider son appartement, en trouve un nouveau dans les 24 heures, hein, parce que son copain disparaît pendant 24 heures. Son copain. Faut que j'arrête. Son fils. Il disparaît 24 heures. En 24 heures, le mec a trouvé un appartement ou un truc pour ranger ses meubles. Il a tout vidé. Il est parti de là. Donc comme ça, quand les Russes essaient de le retrouver, il n'y a plus personne dans l'appartement. Le mec qui a quand même bien prévu son coup, surtout rapidement. Qu'il ait eu l'idée, à la limite, oui, ça me paraît logique. Moi aussi, j'y pensais d'ailleurs. Je me disais, s'ils sont cons, s'ils rentrent, ils vont se faire surprendre. Mais c'est rapide, 24 heures pour faire un truc comme ça, vendre son appartement, le déménager, le vider, etc. Bon, à la limite, il l'a peut-être pas vendu, il est peut-être parti chez des amis, mais enfin quand même, les meubles, il les a bien foutus quelque part, parce qu'il en a racheté depuis qu'on lui en a volé. Bref, voilà pour la réalisation. Pour ce qui est de l'homosexualité, donc, cette scène de chasse, et toute l'évolution de la relation avec Marek, c'est-à-dire que... alors là, ça va toucher les deux, auteur et homosexualité. Déjà, la première fois qu'ils couchent ensemble, c'est typiquement ce genre de scène de cul de film d'auteur, c'est-à-dire que le cul dans un film d'auteur, c'est triste, ça dure 30 secondes, et c'est avec des acteurs qui manifestement n'ont pas envie de le faire, ou croient qu'ils voulaient le faire, mais ils se rendent compte qu'en le faisant, finalement, qu'ils sont très gênés, et on sent qu'ils en ont pas envie, et donc les caresses qui s'échangent ne font pas chaleureuses et tendres du tout, les regards que se lancent les personnages non plus, enfin, il y a un gros déficit de jeu à ce niveau-là. Évidemment, comme ils se touchent pas pour de vrai, on voit très bien que tous les angles sont faits pour ah là là, faut pas qu'on voit leur sexe, faut pas qu'on voit des poils, faut pas qu'on voit quoi que ce soit. À la limite, c'est quand je vois des films comme ça que je comprends pourquoi ça m'a jamais perturbé de voir la vie d'Adèle. J'ai vu tellement de scènes de sexe triste et de dépressif et de sexe d'auteur que quand il y a enfin un mec qui fait baiser des gens pendant 10 minutes, je trouve ça cool. Merde, arrêtez de vous la péter avec votre... Putain, ça m'énerve. Je veux dire, quand on couche avec des gens, c'est pas pour tirer une gueule de 3 mètres de long, le principe, c'est d'essayer de prendre du plaisir. Quand même, à la base, quelque part. Donc, et je supporte pas ce genre de truc. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que dans un film d'auteur, quand des gens couchent ensemble, ça dure vraiment 10 secondes, mais 10 secondes maxi, le mec il rentre dedans, il fait 3 allers-reviens, il a joui, quoi. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça... Enfin, si, malheureusement pour certains, mais quand même, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis, justement, si tu sais que ça se passe comme ça, t'essaies de faire en sorte que ça se passe pas comme ça. Enfin, je sais pas, vous êtes obligé que ce soit dépressif, parce que si on met du sexe juste pour le sexe, ça fait... c'est pas de l'auteur, du coup, c'est du divertissement, c'est populaire. Putain!
Tu sais, j'ai envie de faire le coup du Joker, c'est tu plantes un crayon, puis PAM et surtout quand l'évolution finale arrive, c'est qu'à partir d'un moment, voilà, Daniel commence à dire qu'il veut plus coucher avec Marek, qui d'ailleurs s'appelle pas Marek, hein. C'est Ousmane, je crois, Ousmane. Il commence à lui dire, bah non, tu vas dormir dans une autre chambre, et puis je veux plus qu'on couche ensemble. Alors tu regardes voir le truc, tu dis, ah bon, pourquoi, comment? Et puis, y compris Marek d'ailleurs, qui se dit, mais pourquoi tu veux plus coucher avec moi? Enfin, tu m'aimes plus? Enfin, il dit pas tu m'aimes plus, parce qu'il parle jamais d'amour. C'est ça aussi. C'est une scène de cul dans un film d'auteur, c'est ils s'embrassent pas. Parce que c'est ça qui donne le malaise. C'est si des gens s'embrassent, ça devient chaleureux et ça entraîne le spectateur. S'ils s'embrassent pas, il y a un malaise, il y a une tension et c'est glauque. Ça, ils aiment bien. Donc, il lui a jamais dit qu'il l'aimait, etc. Donc, lui-même ne dit jamais qu'il l'aime, parce que ce qui vient après, parce que du coup, voilà, il lui dit, tu veux plus de moi, tu veux que je m'en aille. L'autre, il lui dit, non, 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 je veux que tu restes, mais je veux que tu dormes dans une autre chambre, je veux plus qu'on couche ensemble, et puis je vais te filer de l'argent de poche tous les mois, et puis je vais machin, et puis je vais machin. Et alors, le pire, c'est que j'ai été voir les anecdotes de tournage sur Allociné, et le mec te sort quand même que son film est censé être fait pour les gens qui ont manifesté pour la manifestation pour tous et qui veulent pas que les gays aient des gosses pour leur montrer en gros que si vous voulez pas qu'on ait des enfants, c'est pas parce que vous nous le refusez, on arrivera toujours à en trouver un autre moment. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est con de le montrer comme ça? Tu veux faire dire à des cathos ou des machins intégristes, des mecs qui sont incapables de supporter la moindre différence, que oui, entre mecs, enfin des gays peuvent aussi vouloir avoir des enfants. Et tu fais ça en montrant un mec qui se tape le mec qui va adopter ensuite. Faut vraiment être con. Je veux dire, s'il y a bien un truc qui est contre-productif, c'est ça. Évidemment qu'un mec qui était contre le mariage gay qui va voir ce film va avoir encore plus de raisons d'être contre le mariage gay. Si tu veux que ce soit... Déjà, on rencontre pas des gens voulant que ce soit leur gosse. Enfin, à part s'ils sont dans un truc d'adoption, ce qu'est le principe, mais quand tu rencontres des gens dans la rue, tu te dis pas, ah tiens, j'adorerais que tu sois mon fils, je t'adopte? Non, ça se passe pas comme ça. Justement, enfin, tout ce que tu montres va à l'encontre du désir d'enfant que pourraient avoir certains gays. Le désir d'avoir des enfants, c'est le désir d'avoir des enfants. C'est pas le désir de coucher avec. De les poursuivre après une gare, de les ramener chez lui, de coucher avec en 30 secondes et sans jamais les embrasser parce que t'es triste. Et ensuite, 6 mois après, d'aller l'adopter parce que d'un seul coup, t'as décidé d'arrêter de coucher avec. Mais quelle espèce de connard peut imaginer que c'est ça qui va faire avancer ce genre de cause? Mais franchement, faut être con, faut vraiment être débile. Et en plus, le film est bien noté, mais faut vraiment... Mais... Là, je m'énerve. Là, je m'énerve vraiment. Là, j'ai les mains qui tremblent et tout, je m'énerve. Je comprends pas qu'on puisse être con à ce point-là pour... Oh merde, n'allez pas le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.